Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Thierry Cocando, apiculteur récoltant installé à Courbeveille depuis 2012. Thierry Cocando, dont la société porte le charmant nom de la boîte aux abeilles, qui appartient au réseau Bienvenue à la ferme et vous propose toute une gamme de miel issus des différentes mielées saisonnières. Tout d'abord, Thierry Cocando, comment devient-on apiculteur ? Est-ce que c'est de la passion ? Est-ce que c'est du hasard ? Y a-t-il une formation particulière ? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, le hasard, non, pas vraiment. Il faut être convaincu de la nature et de ce qu'on peut en faire avec, ce qu'on peut faire avec. Derrière, en fait, c'est un métier qui s'apprend au fil des saisons. Voilà, c'est pas parce que vous faites une formation que derrière, en fait, vous êtes apiculteur. Il vous faut des saisons pour pouvoir vous inscrire dans le temps. Et c'est votre premier métier ou vous avez fait une reconversion ? Non, c'est une reconversion après une vingtaine d'années dans l'industrie métallurgique. D'accord. Où je faisais de la micromécanique, où j'avais aussi la passion de travailler en groupe. Donc là, en apiculture, on a l'impression que l'apiculteur est très solitaire, mais il travaille en réseau énormément. Le réseau Bienvenue à la ferme, par exemple, où on s'intègre aussi dans l'agriculture et le mode agricole, tout simplement. On apprend aussi à aller vers les agriculteurs pour leur faire connaître notre métier, parce que c'est un métier, c'est une activité agricole qui est peu connue du grand public agricole, on va dire, de façon générale. Et puis on installe les ruches évidemment en partenariat avec les agriculteurs, puisqu'on est sur un territoire et il faut absolument qu'on puisse être au plus près de ce territoire-là pour pouvoir faire travailler nos abeilles. D'accord, mais vous, personnellement, comment est-ce que vous avez rencontré les abeilles la première fois ? Par des piqûres. Par des piqûres. Non, en fait, tout simplement, je suis quelqu'un de... Je pense que l'apiculteur, il est curieux de nature, il s'intéresse à beaucoup de choses, et moi, tout particulièrement, j'avais vu qu'en fait... quand j'habitais chez mes parents sur Changé, il y avait une personne qui faisait l'apiculture pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, mais il part, pourquoi faire ? Et donc, je suis allé tranquillement et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des ruches bien planquées sur un petit endroit. Et en fait, petit à petit, j'allais voir ce qui s'y passait. Et puis voilà, je pense que les premières fois sont arrivées par là. Je devais avoir peut-être une dizaine d'années, je pense. Oui, quand même relativement jeune. J'allais vous demander pourquoi avez-vous décidé de vous installer en Mayenne, mais visiblement vous êtes mayennais. Je suis lavallois, je suis né à Laval. D'accord. Mes parents également. J'ai un papa qui était passionné de nature et notamment de pêche. Je pense que par son biais, par ma maman évidemment aussi, mais surtout par la filière, j'allais dire la famille côté maternel, on avait aussi des parents agriculteurs et une grand-mère passionnée de jardin, passionnée d'élevage. Et peut-être qu'effectivement, ça mis bout à bout. Oui, ils vous ont transmis un petit peu Exactement. Ce goût-là. Vous vous êtes installé en quelle année ? Alors, l'histoire a commencé progressivement. Les premières, sans parler de l'installation à proprement dit en professionnel, l'apiculture a recommencé en 98-99, où en fait j'avais un très bon ami. Son papa était apiculteur professionnel sur la Balle. Et les premières ruches sont arrivées comme ça, sur notre nouvelle parcelle en campagne. Et puis, il faut bien s'en occuper de ces abeilles, donc il faut comprendre. Donc j'ai passé des dimanches après-midi, des samedis entiers à observer les abeilles. On apprend beaucoup de choses en observation, par l'observation. Et donc derrière, mon ami apiculteur m'a dit, écoute, rapproche-toi d'un rucher école pour prendre les premières activités, enfin apprendre les premières activités et apprendre à conduire tout simplement un cheptel, un petit cheptel. Il y a un rucher école en Mayenne ? Alors il y en a plusieurs maintenant, depuis. Je suis à la création du 2e rucher école au travers d'une association qui s'appelle les Abeilles Mayennaises, dont j'ai été président pendant quelques années. Donc ça, cette association offre un parcours en apiculture de loisirs. Elle travaille en parallèle d'une autre structure qui est le syndicat d'apiculture, qui est là aussi pour assurer les ruchers écoles. Donc voilà, donc ces deux structures-là permettent à une grande partie de nos concitoyens mayennais de s'intéresser aux abeilles. Vous avez commencé donc en 98, mais combien de temps vous a-t-il fallu pour bâtir votre cheptel ? Alors le cheptel de démarrage, j'ai dû démarrer avec 4-5 essaims, progressivement une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de ruches. J'ai maintenu pendant très longtemps 25-30 ruches, voilà, jusqu'à un moment fatidique. Où j'ai basculé vers l'agricole plutôt que l'industrie. Voilà, l'industrie est passée en deuxième point de ma vie. Et puis, en fait, j'ai décidé de repasser un bac agricole à 40 ans.
Voilà, avec 3 enfants, voilà, c'est un beau challenge également. Oui. Donc vous avez passé ce bac agricole et après vous avez augmenté votre cheptel. C'est exactement ça, en fait, au travers d'un parcours professionnel sur différentes fermes apicoles en France. Ça m'a permis en fait de me dire voilà, ce modèle-là, c'est pas pour moi, parce qu'en fait il y a plusieurs modèles en apiculture. Il y a des modèles transhumants, c'est-à-dire qu'il y a des régions en France où ils sont obligés de déplacer leurs ruches en fonction des mielés pour pouvoir assurer la production de miel. Nous en Mayenne, on est plutôt sur un exercice sédentaire. Alors une mielée, vous pouvez expliquer pour nos auditeurs? La mielée, en fait, c'est une floraison et un travail d'abeille en parallèle. Voilà. Et derrière, une récolte pour l'apiculteur. D'accord. Et maintenant, donc, vous en êtes tous sur votre cheptel? Aujourd'hui, le cheptel avoisine les 350-400 ruches en production. Waouh. Voilà, avec parce qu'en fait, on va distinguer deux activités. Une activité d'élevage et une activité de production. Donc là, moi, ma production, c'est la production de miel, pour pouvoir en vivre, tout simplement. Et en face, pour pouvoir maintenir un cheptel, on va recréer des jeunes reines et des essaims. On recrée des nouvelles familles d'abeilles tous les ans, parce qu'en fait, on est à peu près à 25-30% de changement chaque année sur l'ensemble du cheptel. Donc vous imaginez, sur 350 à 400 ruches, oui. Ça fait en moyenne entre 150 à 200 colonies à refaire neuves chaque année. Quand on refait une colonie, ça se passe comment ? Alors ça se passe pas en hiver, évidemment, parce qu'en fait, les abeilles, elles ont différents individus qui arrivent et qui vont permettre à la ruche de s'épanouir, de faire une récolte, les provisions, parce qu'en fait, nous, on ne va récolter que l'excédent de la ruche. Hein, on n'est pas des pillards, enfin on essaye en tout cas. Donc on ne va jamais mettre la colonie en danger par une surrécolte. Voilà. C'est à moi de bien connaître l'environnement dans lequel elle travaille, la saisonnalité. Je suis les différentes floraisons de la Mayenne, et en fonction de ça, je récolte en général 2 fois dans l'année, une fois en printemps, une fois en été. Et on parle beaucoup en ce moment, depuis déjà longtemps, des abeilles qui sont en danger. Est-ce que vous pouvez redire à nos auditeurs quels sont ces dangers ? Alors ces dangers, elles peuvent être de l'homme, hein, évidemment. On a une grande part malheureusement dans ce déclin. Faut savoir qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'apiculteurs à s'occuper des abeilles en France, la mellifera, donc c'est l'abeille dite domestique qu'on utilise pour faire le miel, mais il y en a plus de 2000 espèces qu'on connaît, ou qu'on connaît moins, tout du moins. L'abeille mellifera, en tout cas en France, aurait pratiquement disparu. C'est par notre action de multiplication, de surveillance et de conduite de ruches en France qu'on arrive à maintenir la production française. D'accord. Juste une petite aparté, je m'excuse de vous couper, mais juste une petite, je pense que les auditeurs, il faut qu'on leur dise que dans les années 80, l'apiculture produisait 100% de la consommation française. Oui. Aujourd'hui, elle n'en produit que 30%. Ah oui, il y a eu un déclin du nombre d'abeilles. Exactement. Il est essentiellement dû à son environnement. Moi, j'aime bien parler du bol alimentaire des abeilles et des insectes en général, où on s'aperçoit que si l'homme intervient pour pouvoir maintenir ces abeilles-là, c'est qu'il y a un déficit quelque part, quoi. Oui. Et ça veut dire aussi que si on apporte 70% de nos besoins, c'est qu'ailleurs, il y a moins de danger pour les abeilles ou Pas du tout. C'est qu'en fait, il y a des pays qui produisent et qui ne mangent pas beaucoup de miel. Donc en fait, ces excédents partent. C'est le cas malheureusement de la Chine. Et avec tous les déboires, on ne va pas épiloguer là-dessus. Il y a vraiment un gros problème de traçabilité sur leurs produits et sur la qualité même de ce miel. Voilà. Ça arrive en Europe et ça se retrouve dans les circuits de distribution, les grandes distributions, quoi, essentiellement. Et puis, on a parlé récemment aussi de législation qui permettrait l'utilisation de pesticides qui avaient été un petit peu abandonnés quelque temps. C'est ça. Donc, et qui touche particulièrement les abeilles. Exactement, la fameuse famille des néonicotinoïdes qui, pour tout vous dire, en fait, on n'a jamais trouvé mieux comme insecticide pour couvrir une plante que l'agriculteur a besoin de semer et récolter. On n'a pas, dans l'histoire de la protection végétale, on n'a pas trouvé mieux. Sauf qu'il a une matrice et un spectre d'intervention bien plus large que la plante à protéger, et il fait des dégâts
Voilà, énorme. Et notamment sur la partie production d'abeilles. Alors maintenant, on va parler de votre production de miel et de votre commercialisation. Est-ce que vous travaillez tout seul ? Alors, je travaille tout seul toute l'année, sauf qu'il y a quelques fenêtres où j'ai besoin de coups de main, à savoir les périodes de récolte, certaines périodes d'élevage où j'ai besoin temporairement, une après-midi ou deux, d'un coup de main ponctuel pour pouvoir aménager et mettre les abeilles dans les ruchettes. Mais autrement, je fais tout seul. J'aime bien dire que j'essaye pour le consommateur d'assurer toute la filière, c'est-à-dire tout le cycle de production du miel, de la fleur à la cuillère. Et comment s'organise, Thierry Cocando, le travail d'un apiculteur par saison ? Alors, on dit toujours qu'un apiculteur, il prépare la saison future au mois de septembre. Donc, c'est-à-dire que pour 2025, par exemple, j'ai préparé ma saison à partir de septembre 2024. Où je vais absolument bichonner et entretenir les ruches pour qu'elles passent l'hiver. C'est une période qui n'est pas facile pour elles, puisqu'en fait, il faut qu'elles aient suffisamment de réserves pour passer l'hiver, parce qu'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de récoltes possibles. Les dernières récoltes, nous, en Mayenne, c'est sur le lierre. Quand en plus de ça, vous avez... Il y a du miel de lierre. Oui. Miel et pollen. Ah oui. Oui. Elles partent faire leur récolte. C'est pas un miel extraordinaire, c'est un miel verdâtre. Je sais que j'ai des confrères qui aiment bien les choses un peu anecdotiques dans le miel, donc ils en récoltent quelques-unes, quelques volumes. Du miel Shrek. Oui, c'est exactement du même Shrek. Mais bon, moi j'estime qu'il y a un moment où l'apiculteur, il a fait son boulot et les abeilles ont bien travaillé. On a un moment de tranquillité pour elles et la saison automnale et hivernale est faite pour ça. Donc l'apiculteur l'hiver, il range son matériel, il nettoie, il anticipe son année. L'année future, et puis derrière il surveille les abeilles, il soulève les ruches régulièrement pour voir si elles perdent pas de poids. Donc la prise de poids au départ, donc elle est sur normalement septembre, octobre, novembre, et après bien effectivement on leur fiche la paix. Eh bien, je vois qu'on n'a pas terminé de parler des abeilles. Alors je vous remercie, Thierry Cocando, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.